Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce jeudi soir avec Laure Girard pour nous accompagner. Quel bonheur, bonsoir Laure. Joie partagée. Joie partagée puisqu'en plus on est avec Bertrand Coudreau ce soir. Bonsoir cher Bertrand. Bonjour Aurélien, ça va bien? Très bien, je présente ton pédigré, ancien journaliste du Maine Libre, historien, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire de la Sarthe et sur ceux qui ont fait ou qui font la Sarthe. Et justement ce soir tu voulais nous parler du créateur de la carte postale qui pourrait être sartois, Léon Bénardeau, instituteur, propriétaire d'une papeterie née à Courseulles-la-Forêt en 1829. Est-il vraiment l'inventeur de la carte postale? La question peut se poser. La question peut se poser. Alors, il est présenté comme ça. Alors, on va. C'est toujours plus compliqué que ce qu'on présente avec Bertrand. Allons-y. D'abord, c'est effectivement les Allemands qui sont les premiers à faire des cartes postales. À l'époque, ça marche pas trop. La Poste est pas trop d'accord pour le faire. Et puis les Autrichiens s'y mettent. Et comme les Autrichiens s'y mettent, du coup les Allemands s'y mettent. Et puis les Hongrois suivent. Et en fait, en France, il faut attendre la guerre de 1870. C'est pour ça que c'est l'anniversaire de la Commune en 1871. C'est pour ça que j'ai choisi le sujet. Et d'abord, c'est Strasbourg qui est la première ville cernée par les Prussiens, qui demande aux occupants s'ils peuvent, les soldats, discuter, envoyer du courrier à leur famille. Donc les premières cartes postales en France commencent à Strasbourg. Ça, c'est au mois d'août 70. Et au mois de septembre 1870, c'est le tour de Paris d'être cerné. Et à son tour, la ville de Paris utilise la carte postale pour... Et donc, c'est là qu'on voit que, quand même, il y a une petite avance sur notre ami Léon Bénardeau, parce que lui, ça va être quand même plus tard. Plus tard, on va raconter évidemment son histoire. Né en 1829, je disais, à Courseulles-la-Forêt. Il étudie au Mans et puis devient instituteur à Saint-Rémy-de-Sillé. Voilà. Et là, à ce moment-là, il y a une librairie qui est en vente à Sillé-le-Guillaume. Lui, il se dit, tiens, je l'achète. Je l'achète. Et il se fait surtout de la papeterie. Et c'est là que tout se déclenche. C'est-à-dire qu'au moment de la guerre, l'armée bretonne, on l'appelait l'armée bretonne, vient s'installer dans un camp à Conly. Là, cette histoire-là est assez connue. La guerre franco-prussienne de 1870-71, pour repréciser, c'est important. Voilà, là on est en octobre 70, effectivement, quand les Bretons, il y a 60 000 soldats bretons qui viennent s'installer là. Mais ils vivent dans une situation absolument catastrophique, personne ne s'occupe d'eux. Et puis surtout, ils ne peuvent pas communiquer avec leur famille. Ils ne peuvent pas communiquer avec leur famille. Un moyen de communication. Ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas d'enveloppe, ils n'ont rien, et beaucoup sont illettrés. Et lui a cette idée de dire, si je découpe dans mes cahiers que je vends les couvertures, il découpe ça et il en fait des cartons qu'il amène au camp de Conly. Alors là, c'est l'explosion, quoi. Et c'est là, peut-être, qu'on peut commencer à dire il n'est pas l'inventeur, mais il est le déclencheur. Ça va faire un tabac. Ça va faire un tabac. Du coup, il leur donne, il les vend pas là, ces Bretons. Non, il les donne la plupart du temps, mais voilà, il a une espèce d'élan du cœur. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer du coup après cette guerre franco-prussienne? On va un peu oublier que c'est lui qui a été l'investigateur de cette belle aventure. Voilà, parce que ce qu'il faut quand même préciser, c'est que ça, lui, il commence à vendre, il en vend quand même un peu, mais en décembre 70. Mais après, ça explose, ça se vend dans toute la France. D'abord, c'est chez les militaires le plus que c'est consommé en France. Et effectivement, il tombe dans l'oubli. La guerre s'arrête, il tombe dans l'oubli. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'il va avoir une vraie gloire aux États-Unis. Et voilà, c'est que tout à coup, il y a la presse qui se met à s'intéresser à lui. Il y a des débats un peu partout en France pour savoir qui est l'inventeur, justement. Après ce que je vous ai raconté, ça se comprend. Et puis, lui se bat pour obtenir Faut dire que c'est moi qui ai créé la carte postale. Et en fait, d'abord, il y a le petit journal en France qui lui attribue l'invention, et puis le New York Times. Alors, vous imaginez un peu, hein, alors là, ça fait un bruit incroyable. Et du coup, il devient une star. Donc le New York Times dit que c'est Léon Bénardeau qui a créé la carte postale. Voilà. Donc officiellement, la presse le déclare inventeur. Alors évidemment... c'est chouette. Parce que dit le New York Times, c'est la vérité, non? Quand je vois la tête de Bertrand, c'est pas véridique, quoi. On sait pas trop, en fait. Voilà. En fait, l'inventeur de la carte postale, on n'a même pas un nom véritablement. Enfin, on sait que c'est un conseiller d'État allemand qui propose à la Poste de faire ça, mais il n'y a pas vraiment un inventeur au sens propre du terme. Voilà. Donc c'était un petit peu ça que j'avais envie de corriger, c'est que Léon Bénardeau est vraiment
celui qui déclenche tout en France, réellement, mais de là à dire qu'il est l'inventeur, c'est un peu exagéré. On restera sur ce principe-là, alors, pour finir cette Je chronique. pense que c'est mieux. Est-ce qu'il reste aujourd'hui, je ne sais pas, quelque chose de Léon Benardo, des lieux dits, quelque chose de ses créations? Malheureusement, non. Rien. Non. Il y a eu juste une carte anniversaire qui a été publiée dans les années 1970, si ma mémoire est bonne. Et je crois que vous les avez en image Oui, on les normalement. voit au moment où on parle. Et à part ça, il y a eu cet anniversaire, mais à ma connaissance, il n'y a rien eu après. Et puis il y a l'ironie de l'histoire. Pour finir cette chronique, évidemment, la guerre 14-18, il meurt. Alors ça, c'est incroyable parce qu'il meurt en septembre 1914, au moment où la Première Guerre mondiale éclate. Ouais. Et alors, éclate à ce moment-là le succès de la carte postale, puisque c'est cette guerre qui va vraiment développer la vente des cartes postales sur les champs de bataille. Donc il n'aura pas vu l'essor de la carte Il postale. n'aura pas vu le résultat de son travail. Carte postale qui a duré très longtemps, l'essor de la carte postale, un peu disparu aujourd'hui. On en il y trouve en a encore. On en trouve. Ouais, dans le milieu, par exemple, les photographes. Mhm. Les photographes arrivent à gagner un peu d'argent par des cartes postales de belles photos. Mais c'est vrai que c'est bon. J'en envoie de temps en temps à mes collègues. Évidemment, moi, on peut en envoyer même électroniquement maintenant. Tout à fait. Bertrand, avant de se quitter, on parle évidemment de ces productions que tu fais régulièrement. Étonnant visiteur en Sarthe, signé Bertrand Coudreau, c'est tes éditions Sutton. Et puis 72 célébrités sartoises aux éditions du Petit Pavé. Et là, il y a un chapitre sur Léon Benardo. Ah bah voilà, si vous voulez compléter les informations qu'on a données ce soir, il faut absolument l'acheter. Il est encore disponible Oui. dans toutes les bonnes librairies. Et puis il y a d'autres choses qui arrivent pour 2022. Tu reviendras sur le plateau. Oui. Et on va avoir un beau projet. On a une trentaine d'auteurs là-dessus. Ça va faire un gros pavé. Oh là là, et ben on attend ça avec impatience. Merci beaucoup Bertrand d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Un point sur ce qui vous attend dans quelques instants. 19h culturel présenté par l'excellente Chloé Bergera. Et puis 20h de la musique avec le magazine What's In. Puis les belles mélodies à 20h15. Et puis un point sur la fin de semaine, vendredi à 20h. Secret d'entrepreneur chaque mois. Patrice Mettet donne la parole à un chef d'entreprise sartois dans le cadre d'un entretien en face à face, intimiste. Ce soir, rencontre avec Pierre Cador de l'entreprise Kephase, un bureau d'études pour les projets industriels. Et puis dimanche à 18h30, ça va faire plaisir à Laure. Chorus Live, un concert. Un concert. Je suis tombée sur la page Léon Benardo en ouvrant le livre. C'est quand même incroyable. Oui, un concert dimanche soir. Allez-y, je vous Donc, alors, c'était Chorus samedi et puis dimanche. Non, mais on vous écoute à 18h30. Dimanche à 18h30. Concert de Sly Johnson, un ancien membre du groupe Saiyan Supaku. Un extrait de ce qui vous attend? Ouais, c'est regardez, magnifique. écoutez, c'est chouette. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. What about the other crowded land? How much more abuse from men can she stand? Oh, hey. Sly Johnson à découvrir dimanche à partir de 18h30 sur notre antenne et on danse déjà sur le plateau avec vous, Laure Girard. Je vais dormir avec cette chanson, c'est êtes formidable. amoureuse. Ah, non, mais je suis envoûtée, Aurélien, envoûtée. Merci en tout cas alors d'être venu sur le plateau. Merci Bertrand. Mais c'est moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures. Tu reviens quand tu veux sur le plateau. D'accord, demain. Si tu veux, on sera encore là évidemment parce que demain à 18h30, une nouvelle quotidienne, on vous attend. À demain, bonne soirée.